Salutations révolutionnaires, peuple africain, aux abonnés et tous ceux qui nous suivent. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'ai pris le temps de lire vos commentaires. J'ai vu que vous avez participé à la vidéo que j'ai publiée hier à propos des dons donnés par les États-Unis au Burkina Faso pour, je cite, lutter contre le terrorisme. Et vous êtes nombreux à me donner raison concernant ma réaction, parce que je pense que c'était une réaction légitime. C'est ça aussi qui fait ma personne. Vous savez maintenant comment je suis. Quand je n'apprécie pas quelque chose, je le dis. Je suis un fervent défenseur, soutien des autorités du Burkina Faso et du capitaine Ibrahim Traoré, mais surtout un soutien du peuple burkinabé, parce que nous sommes dans une lutte panafricaine, une lutte souverainiste. Je vais, avant de continuer, vous faire écouter une vidéo. Une vidéo qui parle encore de ce sujet. Écoutons s'il vous plaît la vidéo. Et ensuite, je vais encore éclairer certaines personnes du pourquoi je n'apprécie pas et je ne veux pas de la politique américaine sur les terres africaines. Les Américains ne peuvent pas être des alliés naturels du continent africain, ni des Burkinabés. Parce que les États-Unis, la politique américaine, ce n'est pas une politique avec une âme pure. Alors que nous sommes l'âme pure. Ces personnes sont des impurs et ils ne peuvent pas être alliés de notre lutte. Parce que ce sont eux qui créent le terrorisme. Ce sont eux qui créent le chaos, qui managent le chaos. Les pires colonialistes au monde, ce sont les États-Unis. Écoutons cette vidéo et ensuite nous allons continuer. On écoute la vidéo. Attendez. Attendez, je vous mets la vidéo et nous allons continuer. On écoute la vidéo. Capacité dans la lutte contre le terrorisme, un lot de matériel roulant vient d'être remis au profit de la police et de la gendarmerie nationale. Le geste entre dans le cadre de la coopération du pays de l'oncle Sam et du Burkina. La remise s'est faite par l'entremise de l'ambassade des États-Unis au Burkina. Le point avec Sékou Zango. Le peuple américain reste aux côtés du peuple burkinabé et ce ne sont pas que des mots. Des moyens roulants composés de 35 véhicules et 60 motocyclettes tout-terrain sont ici remis au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité aux fins de lutte contre le terrorisme. Et c'est le ministre délégué chargé de la sécurité qui réceptionne le don au profit du groupe spécial d'intervention de la police nationale et de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Plus qu'un don, ce geste du peuple américain témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Pendant que d'autres partenaires nous ont lâchés, pendant que d'autres partenaires travaillent à contre-courant, vous êtes présents ici pour accompagner les autorités burkinabées à atteindre leur objectif ultime, qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Ce don est d'une importance capitale et vient s'ajouter à d'autres appuis dont mon département a bénéficié de la part du gouvernement américain et qui ont déjà un impact positif dans l'exécution. J'arrête le reste de la vidéo parce qu'elle dure 3 minutes et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Cher peuple, vous entendez les propos du journaliste. Vous écoutez les déclarations des responsables de la police ou de l'armée. Est-ce que vous écoutez cette piètre propagande, mais on dirait pour destiné à des enfants? Parce que quand le journaliste nous parle en disant que les relations entre les États-Unis et le Burkina, l'excellence
relations. Et quand il nous parle du soutien du peuple américain, soutien du peuple américain. Tous terrains sont ici remis. Écoutez. Écoutez. Écoutez encore. Écoutez. Le peuple américain reste aux côtés du peuple burkinabé et ce ne sont pas que des mots. Le peuple américain reste aux côtés du peuple burkinabé et ce ne sont pas que des mots. Pendant que les mouvements panafricanistes, les mouvements de la société civile en Afrique veulent se défaire des impérialistes, comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Mais comment ce journaliste, ce commentateur peut dire que le peuple américain est aux côtés du peuple burkinabé et ce n'est pas que des mots? Avant d'analyser, avant de décortiquer cette propagande, cette manipulation que les États-Unis tentent de mettre en place, je tiens à rappeler que les États-Unis font don de motocyclettes et de voitures au Burkina, même pas 3-4 jours après la tentative de coup d'État et d'assassinat contre le gouvernement de IB et contre sa personne. Parce que oui, les États-Unis sont contre IB et contre son gouvernement. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo pour que les gens comprennent pourquoi hier, j'étais en colère et je suis toujours en colère contre les États-Unis, contre cette propagande, le fait que les États-Unis sont en train d'utiliser le Burkina pour redorer leur image sur le continent. Vous savez, un des plus grands diplomates et diable, enfant de Satan américain qui existe, qui est mort, Henry Kissinger, disait être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être ami est fatal. Vous avez compris? Être ami est fatal. Et l'adjectif fatal, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand tu es ennemi des États-Unis, c'est dangereux. Mais quand tu es ami, c'est fatal. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une insulte. C'est une insulte pour l'intelligence des Africains. Une insulte pour le peuple burkinabé, pour les martyrs au Burkina. Parce que depuis 2014, le Burkina demande de l'aide militaire pour sécuriser son pays, sécuriser les biens et les personnes, pour lutter contre le terrorisme. Ces mêmes pays qui sont propriétaires des terroristes, qui ont créé le terrorisme, ont toujours refusé de soutenir le Burkina Faso. Pire, le gouvernement de Biden n'aime pas le gouvernement de IB. Le gouvernement de Biden sanctionne le gouvernement de IB. Et je vais vous le démontrer. C'est pour ça que j'espère qu'après cette vidéo, les mouvements de la société civile, les mouvements panafricanistes au Burkina Faso, nous allons adresser une lettre ensemble au capitaine Ibrahim Traoré pour lui dire que si on se bat pour la souveraineté, si on se bat pour dire non au colonialisme de la France, ce n'est pas pour faire des États-Unis un partenaire. Parce que ce sont les États-Unis qui sont responsables du malheur, du chaos qui règne au Burkina Faso. Alors voilà. Je suis tombé sur des articles, parce que vous savez, j'aime bien faire une fouille pour vous démontrer la politique du 2 poids 2 mesures que mènent les États-Unis en ce moment et cette propagande que les États-Unis veulent faire pour reconquérir le continent africain. Mais nous, les leaders de la société civile, nous sommes là pour éclairer le peuple africain, pour leur dire qu'on ne peut pas chasser la France et être amis des États-Unis. Les États-Unis ont massacré les Amérindiens. Les États-Unis, c'est le pays le plus colonialiste qui existe au monde. Les États-Unis envahissent, massacrent, occupent
plus de 800 bases militaires des forces d'occupation américaines à travers le monde. Alors, on comprend qui agresse qui. Alors, je tombe sur l'article parce que je voulais savoir, comprendre comment les États-Unis peuvent venir faire don de motocyclettes et de voitures à l'État burkinabé pour lutter contre le terrorisme. Et on nous passe la pommade avec toute une propagande désastreuse pour nous dire que le peuple américain soutient le Burkina Faso, les relations entre les États-Unis et le Burkina, excellence, etc. Je vais vous démontrer que ce n'est pas vrai. Alors je tombe sur l'article qui a été publié le 6 février 2023. Comme d'habitude, je vais vous montrer l'article. Voilà. Agence Ecofin. L'article est disponible. Le titre de l'article, lutte antiterroriste. Le Burkina Faso demande un soutien logistique aux États-Unis. Le Burkina Faso demande un soutien logistique aux États-Unis. Le gouvernement burkinabé exprime son besoin de soutien logistique aux États-Unis afin de lutter contre le terrorisme qui sévit dans le pays. L'information émane du compte rendu d'une rencontre entre la chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rouamba, et une délégation des États-Unis conduite par le secrétaire d'État adjoint aux affaires ouest-africaines, Michel Hitt. Le Burkina Faso voudrait alors, comme l'Ukraine, bénéficier de la part du pays de l'oncle Sam des intentions telles que l'appui en armement, le financement des projets de développement afin de faire face à l'hydre terroriste, indique la note d'information. Vous avez compris? Pour moi, c'est tout à fait normal qu'un pays sollicite un autre pays pour avoir de l'aide. Alors, quand je vous parlais hier que les États-Unis déversent du lourd, des armements, des avions de combat à l'Ukraine, mais quand ils viennent sur le continent, c'est toujours la même chose depuis 60 ans. C'est pour donner des brouettes, c'est pour donner des motocyclistes, c'est pour donner des casques, soi-disant aux Africains, aux armées africaines pour lutter contre le terrorisme. La note du Burkina Faso adressée aux États-Unis, le Burkina Faso dit ce que je dis, voudrait, comme l'Ukraine, bénéficier de la part du pays de l'oncle Sam des intentions telles que l'appui en armement, le financement des projets de développement. C'est disponible ici. D'accord? Alors, le 6 février, c'est-à-dire au mois de janvier 2023, le Burkina sollicite les États-Unis pour avoir un appui logistique en armement pour lutter contre le terrorisme. Et la réponse des États-Unis à l'égard de la demande des autorités du Burkina Faso, c'est venir offrir des motocyclettes. C'est ramener des motocyclettes pour les donner au Burkina, pour sécuriser leur pays. Des motocyclettes d'occasion, des motocyclettes d'occasion et des voitures de paysans pour ramasser des ananas que les paysans utilisent pour ramasser les ananas cultivés. Alors maintenant, peuple africain, vous comprenez ma colère, vous comprenez ma colère et pourquoi je vous dis que c'est une insulte pour le Burkina Faso, c'est une insulte pour nous, peuple africain, c'est une insulte pour le continent africain. Vous savez, quand je parle, j'aime bien toujours démonter les choses. Dans la vidéo que vous avez écoutée, le journaliste dit que les relations entre les États-Unis et le Burkina est dans l'excellence. C'est une relation excellente. Moi, je dis que non, c'est faux. Les États-Unis ne sont pas pour le Burkina Faso. En tout cas, les États-Unis ne soutiennent pas les militaires au pouvoir au Burkina Faso. Sauf si les États-Unis, là, ont décidé de pratiquer la politique du en même temps qu'ils sont en train de faire au Niger, parce qu'ils veulent en ce moment encercler et éjecter les relations entre l'Afrique et la Russie. Je vais vous démontrer ici pourquoi je dis que quand le journaliste